Parfois, on perd espoir de ne jamais pouvoir changer dans sa vie. Car on se dit que j'ai trop de péchés, je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais, je suis trop loin d'Allah. Ou perdre espoir lorsque l'on voit des personnes qui nous sont proches, mais qui sont à la fois lointaines, très très lointaines de la religion d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu as peut-être un membre de ta famille qui n'est pas musulman et au fond de toi, tu souhaiterais tellement qu'il prononce la shahada, l'attestation de foi. Et tu penses que c'est impossible quand tu vois la manière dont il se comporte ou bien sa façon de critiquer l'islam. Maintenant, je veux que tu t'imagines une personne qui a commis les plus graves péchés, des péchés que peut-être ni toi ni moi ne commettrons, comme enterrer sa fille encore vivante, se prosterner pour des idoles, ou bien la forte intention de porter atteinte à la vie de notre noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis que cette personne un jour devienne le second calife, celui qui fut inspiré par la révélation divine lorsqu'il était consulté. Ses choix devinrent des recommandations, voire même des obligations religieuses avant même que la révélation divine descende sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui n'hésitait pas à combattre corps et âme pour que la vérité triomphe à travers les horizons et les générations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Al-Farouq, le séparateur entre la justice et l'injustice, entre l'équité et l'iniquité, entre l'honneur et le déshonneur. Nous parlons bien évidemment de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omar ibn al-Khattab est né à la Mecque en 584 et faisait partie du clan des Banu Addi, clan responsable des arbitrages entre les différentes tribus. Omar ibn al-Khattab était un homme de classe sociale moyenne. Il était vu comme un homme dur et impitoyable. Il avait l'habitude, durant son adolescence, de s'occuper des chameaux de son père dans les plaines de la Mecque, un environnement rude et aride. Il reçut une éducation sévère. Il vivait dans des conditions très difficiles. Et son père, Al-Khattab, était connu pour être un homme très dur, ce qui forgea assurément son caractère, un homme impitoyable et parfois sans pitié. Ce qui n'ébranlait en rien son intelligence ainsi que son éloquence. En 610, alors que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençait à propager le message de l'islam, Omar, lui, défendait la religion traditionnelle des Quraysh que les musulmans considéraient comme de l'idolâtrie. Comme beaucoup de Quraysh de l'époque, il aimait goûter à la poésie et le vin avec ses compagnons. Il participait aux persécutions des musulmans et fut l'un des plus féroces opposants à l'islam car son esprit de clan ainsi que son entêtement le poussaient à défendre ses traditions ancestrales. Il croyait fermement en l'unité des Quraysh et voyait l'islam comme une cause de division et de discorde. Un jour, en sortant de chez lui, il croise Ibn Nuham, un homme de sa tribu qui avait embrassé l'islam sans que personne ne le sache. Il lui demanda « Où vas-tu, Omar ?» Il lui dit « Je vais voir Mohammed, celui qui a divisé Quraysh, et je veux le tuer pour avoir critiqué notre religion et injurié nos divinités. » On sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne proférait jamais d'injures. Mais pour eux, le fait qu'il appelle les gens à ne pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala était une offense et un affront pour leurs idoles. Ibn Nuham, pour l'en dissuader, lui répondit « Penses-tu que le clan des Banu Abd Manaf t'épargnera si jamais tu tues Mohammed ? Au lieu de te préoccuper des Quraysh, occupe-toi des tiens. Ta sœur Fatima bint Khattab et son époux Sa'd ibn Zayd, qui était aussi son cousin, ont embrassé l'islam. » En colère, Omar rebroussa chemin. Une fois arrivé devant la maison de sa sœur,
Il frappa à la porte et attendit. Vous voyez là le comportement de Omar. Même en étant mécréant et énervé, il patienta devant la porte et attendit l'autorisation d'entrer. Khabbab, qui était présent, leur enseignait Surat Taha. En entendant Omar, il prit peur et alla se cacher dans le fond de la maison pendant que Fatima dissimula le parchemin. À peine entré, Omar les questionne. « Qu'est-ce que c'est ces murmures ?» Elle répondit « Rien ». Il insista et s'en prit à son cousin Saïd. Fatima s'interposa entre les deux. Pris d'une colère terrible, Omar gifla sa sœur. Il la gifla tellement fort que du sang coula de sa joue. Il n'y avait plus d'utilité de cacher leur islam. D'un ton fort, ils dirent « Oui, nous avons accepté l'islam comme religion. Et alors, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée, si ce n'est Allah, et j'atteste que Muhammad est son messager. » Omar, voyant le sang couler de la joue de Fatima, prit conscience de son geste. Son cœur commence petit à petit à s'ouvrir. Il demande à sa sœur de lire ce fameux parchemin, mais elle refusa. Elle veut quelque part l'éduquer, lui montrer que cette religion a une izza, une dignité à respecter. Omar, étant païen, elle lui expliqua qu'il ne pouvait toucher le parchemin sans s'être purifié. Après avoir lu les premiers versets de Surat Taha, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah. Omar fut émerveillé par la beauté et la noblesse de ces versets. Et à ce moment-là, Khabbab sortit de sa cachette et dit « Ô Omar, je souhaite qu'Allah te choisisse pour soutenir et propager l'islam. » De plus, le prophète hier a dit « Ô Allah, renforce l'islam par Abu al-Hakam ou bien par Omar ibn Khattab. » Son invocation venait d'être exaucée. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas perdre espoir. Tout est possible par la permission d'Allah. Omar pressa le pas, mais cette fois-ci avec un cœur totalement différent. Un cœur attendri, apaisé et subjugué par la magnificence suprême des versets qu'il venait de lire. Une fois arrivé devant la maison où se trouve le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il frappa à la porte. Un homme regarda à travers la fente. Il reconnut Omar et fut épris d'effroi. Il cria « C'est Omar !» Entendant cela, Hamza ibn Abd al-Muttalib rendit son épée et dit « S'il cherche le bien, il nous trouvera. S'il cherche le mal, alors nos épées seront là. » Omar entra et annonça sa conversion. « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. » J'atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée, si ce n'est Allah, et j'atteste que Muhammad est son messager. La joie des compagnons les poussa à crier « Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar ». Omar sortit et rendit sa conversion publique et refusa que les musulmans continuèrent à dissimuler leur foi. Il ne s'arrêta pas là. Il ira même jusqu'à la porte de chaque Qurayshite pour leur annoncer sa conversion. Il les défia en leur disant « Celui qui veut devenir orphelin ou bien que sa mère devienne veuve, qu'il sorte. » Ce n'est pas fini. Il se mit face à la Kaaba et pria aux yeux de tous. L'invocation venait de se réaliser. Allahumma izza al-islam bi ahabbi hadaini ar-rajulayn ilayka bi Abi Jahl wa bi Omar ibn al-Khattab. فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Oh Allah, fortifie l'islam par l'intermédiaire d'un de ces deux hommes, Abu Jahl ou bien Omar ibn al-Khattab. Allah choisit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. De cette histoire, on peut en tirer différents enseignements. La dureté d'une personne en apparence cache souvent un cœur doux et tendre.
C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais perdre espoir et que tout est possible par la permission d'Allah Azza wa Jal. Il faut toujours patienter avec ce qui vous entoure. Le musulman doit être fier de son identité et il n'a pas à en avoir honte, ni de la divulguer, même si sa religiosité est pointée du doigt. Cela ne doit pas le pousser à cacher son dîn ou son attachement à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'islamophobie a toujours existé. Les gens ont peur de la vérité qui émane de notre religion et non pas de notre religion. La place importante de la femme dans notre religion, le comportement exemplaire et intelligent de Fatima bint Khattab, lorsque par tous les moyens et sans aucune crainte, elle défendit à son tour la religion d'Allah. S'ajoute à cela que certaines personnes nécessitent une longue période de réflexion pour accepter la vérité, et d'autres, comme Omar, ont un seul déclic. Malgré qu'Omar était en apparence une personne rude, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce d'Allah, a su déceler en lui ces innombrables qualités qui serviront la communauté. Malgré que nous vivons des périodes où les ennemis de l'islam s'acharnent sur nous, une période où nous sommes sur le qui-vive, cela ne nous donne en aucun cas le droit de devenir haineux, violents ou même de conspirer. En revanche, le musulman doit rester ferme et fier de sa religion et que toute personne qui recherche à t'affaiblir ne fera en réalité que de te renforcer. Dans le prochain épisode, vous découvrirez un homme qui détenait 2 trésors qu'Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab n'avaient pas. Un homme tué injustement et qui, par la grâce d'Allah, rassemblera les gens autour d'un seul mushaf, un seul livre, le livre d'Allah, Al-Qur'an al-Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.